Bonjour chère communauté, c'est Arcane by Patrick, votre médium tarologue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Quand on dit que le temps passe vite, voilà, on arrive déjà à l'orée du mois de février. Alors c'est parti les amis avec tarot et oracle. Regardons ce que les guides ont à nous dire cette semaine. C'est parti. Alors, voyons ce que le tarot et oracle vont nous dire cette semaine, encore une fois, du 26 janvier au 1er février 2026. Quelle va être la ligne directrice cette semaine, l'archétype, le héros incarné par un arcane majeur? Vous avez la magnifique carte arcane numéro 3 de l'impératrice. Une semaine placée sous le signe de l'amour, de la tranquillité, de la bienveillance, de la fertilité, de la communication. L'impératrice, c'est une énergie enveloppante, c'est une énergie de douceur envers soi, de douceur envers les autres. C'est aussi une énergie, puisqu'on parlait de créativité, de gestation, c'est vraiment une énergie propice finalement à réfléchir, à s'aligner avec ses projets, tout en douceur, tout en compassion, bienveillance. L'impératrice, elle passe pas du tout en force ou de manière téméraire. C'est vraiment une énergie posée, tempérée pour cette semaine. Magnifique. Avec le Landscape Tarot, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir finalement sur cette semaine à venir? Nous avons un 3 de Pentacle, donc un 3 de denier. On nous parle de vous avec les autres. On nous parle de collaboration. On nous parle de schémas familiaux, amicaux. Donc on est vraiment soit avec l'autre. Ok, continuons. J'ai pris le petit oracle de cloche de Mademoiselle Lenormand pour compléter la carte du tarot. Et nous avons les souris, 23. Les souris, elles nous parlent toujours plutôt de tracas, de petits soucis, d'éléments qui vont peut-être pas de manière aussi fluide qu'on aimerait. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir cette semaine? Possiblement que les interactions, encore une fois, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales, possiblement de vous avec vous-même, peut-être que les choses ne sont pas aussi bien alignées qu'on aimerait, ou possiblement vous allez découvrir justement cette semaine que les choses ne sont pas aussi fluides, aussi légères que vous aimeriez. Mais encore une fois, avec la carte, l'archétype majeur de l'impératrice, c'est une semaine où vous serez quand même dans une énergie, dans des dispositions plutôt douces, plutôt bienveillantes, plutôt accompagnantes. Alors, on continue, potentiel, difficulté, obstacle, cette semaine à surmonter le monde, d'accord? On vous parle de votre accomplissement, on vous parle de votre réalisation, d'accord? Donc, et avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, on a le lys. Le lys, on nous parle finalement une fleur très pure, de succès. On vous parle de votre bien-être, on vous parle de votre équilibre, mondre plus lys. Comment est-ce que vous vous priorisez? Comment vous arrivez à être accompli, complet, heureux par rapport à votre propre destinée, indépendamment de l'influence, des soucis et ceux notamment portés par autrui, le regard qu'on peut porter sur vous, les jugements que l'on peut émettre, les commentaires. Comment vous arrivez finalement à les dépasser pour votre propre bien-être? Ok. Quels conseils les guides vous donnent-ils? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie très positive. Donc vous avez deux fois le 3 de denier, le 3 de bâton, l'impératrice, le 3. Vous voyez, c'est quand même vous et les autres. Le 2 nous parle de nous avec nous-mêmes, nous et la dualité. Le 3 nous parle de la construction avec quelqu'un d'autre. Et vous l'avez sur 3 cartes 3 fois, ce chiffre 3. Le 3 de bâton vous donne l'élan d'avancer, l'élan de mettre en mouvement, en marche vos projets, vos relations,
D'accord? Donc, en tout cas, une énergie où on vous dit votre monde, votre réalisation, votre bien-être, votre harmonie passe avant tout par la vôtre, avant celle des autres. Et ce n'est pas une question d'égoïsme. Là, on vous dit, ok, il faut voir grand, il faut avancer avec une énergie d'amour, une énergie de créativité, une bienveillance pour chacun, une écoute, mais on se priorise. D'accord? Et, ok, même si les choses ne sont pas forcément toujours alignées dans la relation avec l'autre, il n'empêche, il n'en demeure qu'on doit pouvoir avancer. Et avec l'oracle de poche, le Normand, j'ai les oiseaux. Les oiseaux, et puis là, vous voyez cette carte, les oiseaux, ils sont en groupe. Donc encore une fois, c'est vous et les autres. Et il y a un envol, d'accord? Donc ok, on peut s'envoler avec les autres. Et les oiseaux nous parlent toujours de communication. D'accord, donc le conseil ou les conseils que les guides vous donnent sur la semaine à venir, c'est n'hésitez pas à échanger, à partager vos points de vue, vos ambitions, même s'il y a des points de vue qui peuvent être différents. On vous invite vraiment à un envol, à prendre ce que j'entends aussi parfois, votre courage à deux mains, vos ailes, et de pouvoir exprimer vos idéaux. Parce que les oiseaux, ils survolent un arbre qui a l'air d'être en tout cas bien ancré. Donc on vous parle aussi de votre ancrage, de vos valeurs, de vos souhaits, de ce qui est important pour vous. Parfait, magnifique. Je vais prendre l'oracle de poche de mon guide et moi que j'ai acheté récemment de Florence Hubert et on va demander finalement un message synthèse des guides pour vous, chère communauté, pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Et j'ai l'endurance, magnifique. Et en dos de deck, incroyable les amis, 3, écoutez-moi, je vous parle de la communication. Et d'ailleurs, je suis en train de voir 12 en numérologie, 2 et 1, 3. D'accord? On est vraiment sur une semaine où c'est important de pouvoir se faire entendre. Mais encore une fois, avec l'énergie principale de l'impératrice, on ne passe pas en force, pas en coup de gueule, pas de manière abrupte. Non, tout en subtilité, tout en finesse, tout en raffinement, mais on se fait entendre, on s'exprime, d'accord? Et le conseil ou la synthèse, finalement, excusez-moi, mon chat qui fait des bêtises, la synthèse de la semaine, c'est comment on arrive avec endurance à pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu pour la semaine à venir. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça aide à rendre visible mon travail. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin en guidance personnelle, mes coordonnées vont apparaître sur cette vidéo et je vous souhaite une toute belle semaine. À tout bientôt. Au revoir.